Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. À la fois, on va faire un bonnet et à la fois, je vais vous faire découvrir cette pelote. Pourquoi? C'est une nouveauté chez Naturafil et vous savez que c'est ma marque que j'aime parce que la qualité est liée. Voilà, c'est indéniable. Hein. Elle est très douce. Hein. On va pouvoir laver un millier de fois, ça ne bougera pas. Donc, Naturafil a sorti donc, dans la gamme Mérinos, 100% Mérinos extra fine, la magique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Côté technique, 50 grammes, 125 mètres, en 4. Et en effet, on va la crocheter, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux, en 4. Et là, c'est l'échantillon pour l'aiguille en jersey. Attention, hein. Cette pelote, la magique, elle a été faite, alors on va dire essentiellement pour le tricot, pour faire du jacquard. Le jacquard, qu'est-ce que c'est? C'est la technique que nous au crochet on connaît aussi. C'est on jongle avec les couleurs pour faire des dessins, notamment le sac mochi que tout le monde connaît. Donc en jonglant avec les couleurs et les laines, on fait des dessins. Là, cette pelote en tricot, ils font que du jersey et le jacquard se met en place tout seul. C'est magique. D'où, voilà. Et bien moi, voilà, je me dis, après tout le monde ne fait pas du tricot. Moi, la première, en plus je suis nulle. Je me dis, pourquoi nous, on n'aurait pas droit aussi au crochet? Donc du coup, j'ai pris cette gamme-là, cette pelote. Et on va tester ensemble. Je dis, vous voyez qu'elle est pleine de couleurs. Alors, vous choisissez la gamme de couleurs que vous aimez, on est d'accord. On s'aperçoit en effet, vous voyez, que le fil fait des couleurs, on va dire, tout seul. On le voit aussi avec le rouge et tout. Et la particularité aussi, le côté technique de la pelote, c'est que au début de la pelote, tout au début, il y a un bout qui est bleu. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, c'est moi qui l'ai coupé. Je vous ai tout décortiqué pour que vous voyez bien l'aspect technique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça, c'était accroché. Et vous avez un début de bleu. Ce bleu, il faut absolument le couper. Voilà. Si vous ne le coupez pas, apparemment, le jacquard ne se fait pas. Donc, j'ai écouté, j'ai coupé. Et on commence vraiment avec la couleur de la pelote. Même le nœud, pour le crochet. Le jacquard, donc pour les aiguilles, c'est le point jersey. Pour nous, c'est la maille serrée. C'est exactement comme le sac Moutilla que tout le monde connaît. Voilà. Et écoutez, on va tester ensemble cette fameuse pelote magique. Et on va voir ce que ça va donner au niveau du crochet. Au niveau pelote elle-même, d'une douceur extrême, en plus c'est normal, c'est du mérinos et extra fine. Donc la qualité est liée. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà, regardez, le brin est magnifique. Voilà. Ça va être un régal de le porter sur la tête. On va donc construire ensemble ce bonnet. C'est parti. Bon, en direct live, presque. Le bonnet. Et on va voir ensemble au niveau du crochet ce que ça va donner. La particularité, donc vous... Et voilà le bonnet. Alors je sais, le montage de la vidéo est un peu particulier. C'est-à-dire que je vous ai d'abord présenté la pelote. Et après je vous présente le résultat. Parce que, comme je vous ai expliqué, la pelote était particulière. Et voilà ce que ça donne. Moi, j'adhère, je valide. La pelote fait le travail. C'est-à-dire que pour les débutantes, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est un bonnet en maille serrée, donc on n'est pas obligé d'avoir un point super compliqué, c'est accessible à ceux qui débutent, et c'est en fait la pelote, la laine, le mérinos qui va faire le travail. Moi j'adore, vous vous rendez compte, c'est la pelote qui travaille à notre place. Ouais, j'adore. Donc on s'aperçoit qu'il y a des petits dessins. Alors en effet, c'est peut-être pas le même résultat qu'en aiguille, on est d'accord. Mais regardez ce côté un peu original. Voilà. Au niveau du montage de ce bonnet,
il faut savoir que ça c'est le début d'une pelote, du vert. Ici, c'est une pelote, le début de la pelote. Comme je ne voulais pas passer au vert et après au rouge et ainsi de suite, j'ai coupé, j'ai pris une deuxième pelote, j'ai enlevé le vert du milieu, j'ai pris le rouge, j'ai continué donc mon rouge, classique, ça vous n'avez pas besoin de moi, et après j'ai repris le vert pour finir en vert et qui est, comme on dit, une relation en haut et en bas. Et pour le rebord, j'ai pris du rouge qui me restait, tout simplement. Donc, au total, 2 pelotes pour faire ce bonnet adulte en taille, alors j'ai pas fait exprès, 22 cm sur 22 cm. Pour réaliser ce bonnet, cette taille-là, j'ai fait 100 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Donc vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué. Et bien sûr, je vais vous expliquer la technique pour ce bonnet qui, vous voyez, en apparence est très très simple. Voilà. Autant on a des bonnets sophistiqués, mais là, je ne l'ai pas voulu, c'est fait exprès, comme je vous ai expliqué, c'est la maille serrée. Donc pour ceux qui débutent, c'est parfait. N'hésitez surtout pas, c'est la laine qui travaille. Voilà. Donc c'est pas. Alors bien sûr, vous pouvez l'agrémenter d'un pompon qui plus loin, ou faire une forme un peu différente. Mais vous voyez, j'adore les petits dessins. Voilà, je trouve ça super. Voilà. Donc c'est parti pour que je vous explique l'aspect technique, mais que vous connaissez, puisque je fais mes bonnets avec la même technique. Mais je le réexplique en maille serrée, qu'on n'avait pas fait. Et puis surtout après aussi les diminutions et pour fermer en haut. Voilà. Et la bordure, c'est une bordure, vous voyez, en maille simple. Je restais très très simple. Des fois la simplicité, c'est assez joli. Et bien mesdames, c'est parti. Donc techniquement, pour 22 cm de large, quand je dis 22, c'est 22 à plat. Ça fait donc 44 en diamètre et 22 en hauteur. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit 22, mais j'ai pas précisé que c'est 22, mais à plat. Donc ça fait 44 en diamètre. Voilà. Pour quand même que ça fasse pas trop simple, nous allons travailler, vous voyez cette apparence de petit escalier comme ça. On va travailler avec le brin arrière. Voilà, donc je vais vous faire voir ça. Puis je vous dis, c'est la pelote qui travaille. Toutefois, il y a une petite particularité. Donc bien sûr, il n'y a pas de multiples, parce que c'est que des mailles serrées. Voilà, il n'y a pas de motif. Donc vous faites votre maille chaînette en fonction de votre tour de tête, ou pour la personne à qui est destiné le bonnet. Je vous mets le lien sous la vidéo pour avoir accès sur mon blog aux tailles de bonnet. Voilà, ça peut être assez sympathique d'avoir ce repère-là, mais bon, c'est sur le net aussi. Donc là, j'ai fait une maille chaînette classique. Et on va fermer la maille chaînette. Donc, sachant que moi, pour donc ce bonnet, 44 cm en diamètre, comme ça, en tour, 22 donc à plat. Ici, j'ai fait 100 mailles en l'air. Mais ça dépend de la tête de chacun. Voilà. Quand vous avez fait votre maille chaînette, pour éviter qu'elle vrille, j'ai une technique. Bon, après c'est une technique comme une autre. Je mets mon crochet à plat, c'est-à-dire que je le mets, voilà, comme ça. Je prends ma maille chaînette et si vous voulez, je mets mon doigt et je cours, voilà, pour que ce soit plat. Après, on sent très bien au toucher le plat, le devant et l'arrière, regardez. L'arrière est un peu bossu, quand on le touche, c'est en relief, alors que le devant, il est bien plat. Donc bien à plat. Et quand vous arrivez, vous voyez, à l'extrémité, là où il y a la petite laine, du petit bout,
je l'attrape, donc toujours bien à plat, vous voyez. J'ai mon crochet et regardez, je le tourne dans ce sens-là. C'est pas grave, ne regardez plus cette partie-là. Vous savez qu'elle est plate puisque vous l'avez fait vous-même. Vous tenez entre le pouce et l'index le petit bout. Et en fin de compte, vous voyez, vous tournez de sorte que le petit bout de laine se retrouve de ce côté et le nœud, et ça fait face à face. Et je peux vous dire hein, que si vous vrillez, c'est vous, en faisant les mailles serrées, que vous avez vrillé. Parce que j'utilise cette technique hein, et je peux vous dire, le snood, les bonnets, ça tourne absolument pas. Et à partir de là, bien sûr, vous rentrez dans la maille à côté du nœud. Hein. Par contre, attention, on ne fait pas de maille coulée. Ouais. Pourquoi? Parce que la pelote, elle est considérée comme la technique du jacquard. Donc on va éviter de faire des mailles en trop ou inutiles, entre guillemets. Hein, d'accord? Donc ici, vous ressortez et vous faites une maille serrée. Tout simplement. Et là, à partir de là, ici, vous allez mettre un petit marqueur parce que c'est la première maille. Attention, hein, première maille. Ici, vous rentrez dans la maille suivante. Et là, bon, là c'est pour la maille chaînette, hein, premier rang de maille serrée classique. Hein. Ben alors, mon crochet ne veut pas rentrer. Et vous faites les mailles serrées normales. Et je peux vous dire que si vous faites attention, il n'y a rien qui va tourner. Voilà. Et là, vous faites les mailles serrées. On va se retrouver à la fin, parce que c'est à la fin où des fois, malheureusement, vous ne faites pas attention, et on tourne un tout petit peu, et ça fait vriller la création. Là, après, vous saurez tout pour faire des bases de snood, de bonnets et autres. Donc, on se retrouve vers ici. Pas tout à fait à la fin, un petit peu avant. Donc là, vous êtes arrivé pas tout à fait à la fin et vous pouvez avoir cet effet, vous voyez, un effet, il a tourné. C'est normal, vous avez tenu. Hein. Donc, ce que vous faites, vous partez du crochet et vous remettez à plat. Vous voyez, je le remets à sa place. Hein. Voilà. Qui fait que ici, voilà, je vais continuer et je reste, vous voyez, bien rond. Et si vous faites attention avec ces deux petits points là, il n'y a aucun souci à se faire, ça restera bien en face. Rappelez-vous, notre première maille était là. Hein? Donc vous allez jusqu'au bout et celle-ci, c'est la première parce que nous ne fermons pas, on ne va pas travailler en maille coulée. On va travailler en spirale hein, pour rester toujours dans le jacquard, de rester toujours à ce que la pelote fasse son travail de dessin au maximum au crochet, je le précise. Donc là, je vais rentrer tout simplement, hop, mon crochet est fatigué, voilà. Je rentre là et quand je suis rentrée dans la première maille, je fais une maille serrée. Et ici, vous mettez un marqueur. Je vais chercher le mien de suite. Il est là, ça y est, je suis allée le chercher. Donc, je mets un marqueur dans la première maille à chaque fois que je fais un début. Mettez-la, hein, sinon vous ne saurez plus du tout où vous en êtes. Hein. Mettez dans la maille le marqueur. Donc là, avec cette première maille, c'est-à-dire que c'est ma première maille de mon rang suivant. Et on est ici avec le vert. Voilà. Alors là,
ça va être d'une simplicité, c'est-à-dire que là vous avez, bon, moi c'est vrai qu'il est tout petit, donc il a tendance à se mettre en place tout seul. Voilà. On va travailler avec le brin arrière. Donc petit 1, on a fait une maille serrée de suite. On ne fait jamais de maille coulée, on travaille en spirale pour que la pelote se mette en place. Et on va travailler avec le brin arrière pour faire ce joli petit motif, on va dire cet aspect. Voilà. Et qui en plus fait ressortir le dessin parce que j'ai testé la maille serrée classique et la maille serrée dans le brin. Franchement, c'est beaucoup plus joli avec le brin, donc je suis restée avec celui-ci. Donc, le brin arrière, c'est, vous voyez, on voit bien là un brin derrière, un brin devant, et en général, on pique, hop, dans les deux, hein, quand on y rentre dans la maille. Or, là, j'arrive. Or là, je vais rentrer dans mon brin arrière. Donc quand je ressors, vous voyez, ici on le voit mon petit brin de devant qui n'a pas été travaillé. Je vous refais voir ici, là j'ai devant, là j'ai derrière. Et là il est, vous voyez, je pique dans celui qui est derrière. Ce qu'on appelle le brin arrière. Pas celui de devant, celui de derrière. Et ça va donner, vous voyez, du coup, voilà. Hein, on est comme ça, hein, parce qu'on va on monte hein, au niveau du bonnet. Ça va donner cet aspect un petit peu escalier. Et normalement, vous avez déjà, regardez, quand on regarde la maille, ici, le brin est en bas, hein, et nous, on prend celui d'en haut, si on peut dire. C'est toujours le brin arrière, mais en apparence, vous voyez, quand je regarde, je vais prendre celui-ci. J'insiste un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour les débutantes. Voilà. Vous voyez, ça c'est normalement, je vais bien essayer de vous refaire voir, on prend en principe toute la maille. Toute la maille, c'est ça. C'est les deux brins là, ici. Vous voyez, deux brins. Brin avant, brin arrière. Et moi, je pique dans celui-là. C'est-à-dire celui qui est derrière. Voilà. Donc, vous allez faire le bonnet tout du long en brin arrière. Ça ne changera pas jusqu'à ce que vous finissiez votre bonnet. D'où le bonnet débutante, qui est parfait pour vous. Et ceux qui sont expertes, ça n'empêche pas de faire un joli bonnet aussi simple et sympathique. Donc vous piquez dans le brin arrière chaque fois et on va tourner, tourner, tourner. Je vous refais voir un petit peu ici, c'est important parce que on se décale assez facilement. On se retrouve à la fin de votre rang. Je suis arrivée à la fin. Ici, j'ai mon marqueur. Ça, là où il y a le marqueur, ça veut dire que c'est la première maille du nouveau rang. Attention, hein. Donc, j'enlève le marqueur et je vais piquer, toujours pareil, dans le brin arrière. Ici. Là, ce que je suis en train de faire, c'est la première maille du rang suivant. Vous voyez, et ici, je remets mon marqueur, mais dessus. Attention, ne vous décalez pas, c'est vraiment celui que vous venez de faire accrocher presque au crochet. Waouh! Et après, on continue. Voilà. Le principe, techniquement, voilà, ça, vous savez comment vous allez construire votre bonnet. Donc, je superpose, hein, c'est-à-dire que ce que je viens de vous faire voir, c'est le début vert ici. Et vous allez monter. Alors, vous risquez d'avoir peut-être un petit décalage hein, en bas. Ne vous inquiétez pas, en faisant le rebord, on effacera ce léger petit décalage, c'est normal. Donc, avec votre pelote que vous venez de commencer, la magique,
ben, vous commencez votre vert, tout simplement. Vous allez arriver au rouge. Ici à peu près, vous allez avoir du vert. Alors après, vous avez le choix. Hein. Soit vous faites rouge, vert, vous prenez la deuxième pelote, vous ferez rouge et vert. Ça peut être joli. Ou comme moi, quand vous arrivez au rouge et que vous avez du vert qui arrive, on coupe. On prend une deuxième pelote, on enlève le vert, on coupe, on prend le rouge. Hein, ça vous savez faire quand même, hein, de jongler. Et on reprend du rouge. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a une petite bande rouge entière, sans blanc, parce que ça a été un peu le lien. Mais ça fait très joli. Ce que je fais est toujours très joli. Je plaisante. Hein. Et du coup, on repart sur du rouge. Par contre, là, j'ai continué ma pelote et j'ai pris le vert pour finir, pour que ça fasse très joli avec le bas. Et comme il me restait du rouge, eh bien, j'ai fait la bordure au rouge. Donc, vous voyez que c'est très facile. Donc, ce que vous allez faire, vous allez monter votre bonnet comme vous avez envie, vert, rouge ou comme moi. Et vous allez faire 41 rangs, à condition que la hauteur de mon bonnet vous convienne. On est bien d'accord, sachant que d'ici à ici, ça fait 22 cm. On est bien d'accord. Donc, si vous avez envie de le faire plus long, vous faites un rang plus long. Mais moi, je vous donne les repères de mon bonnet. Donc, arrivé au 41e rang, c'est-à-dire vous avez fait 41 rangs, on va commencer les diminutions. Et là, je vais le faire avec mon super début jaune pour vous faire voir les diminutions. Et travaillez bien, mesdames. À tout à l'heure. Donc, imaginons que vous êtes arrivé et que vous avez fait 41 rangs. On est au même endroit, tous ensemble. C'est-à-dire que vous avez votre marqueur ici et vous venez de finir 41. Le 42e rang, ça va être le premier rang de diminution, sachant qu'on va en faire 3, mais pas tous à la suite. Vous êtes à votre marqueur. Vous enlevez votre marqueur. Vous faites une maille normale dans le brin. Vous remettez votre marqueur, puisque c'est ça qui vous permet de savoir, hein, vous en êtes. Surtout là. Hein. Donc j'ai fait ma première maille normale, en maille serrée. Ma deuxième maille normale. Là, on va faire une diminution. Alors, toujours dans les brins arrière. Quoi qu'il arrive. Hein. Premier brin arrière. Je prends ma laine. Je pique. Je fais mon jeté. Je ressors. J'ai les 2 brins, plus bien sûr la base. Et là, je fais mes 3 boucles. Et vous voyez qu'avec, au lieu, sur 2 mailles, je me retourne avec une maille. La diminution. Tout simplement. Maintenant, je vais faire 2 mailles normales. Toujours avec le brin. Hein. 1 et 2. Et on va chaque fois alterner. Et là, je fais une diminution. Voilà. Je fais 2 mailles normales, 2 mailles serrées normales. Voilà. Et je refais une diminution. 1, 2. Une diminution. Une normale. La deuxième normale. Et vous alternez comme ça jusqu'à la fin du rang. Et là, on fait une diminution. Donc, et vous faites ça tout le long. On se retrouve au marqueur, comme d'habitude. Quand vous êtes arrivé à la fin du rang, vous pouvez faire une maille normale ou 2 ou 3, hein, c'est pas grave. Hein. Là, c'est une diminution, c'est un bonnet, on n'est pas à égalité.
On enlève son petit marqueur. Et là, première maille normale, on remet son marqueur. Le 43e rang, donc le rang suivant, vous allez faire un rang de mailles serrées dans le brin arrière normal, classique. Un rang normal, sans diminution. Voilà. Donc, vous me faites ce rang-là et on va au prochain rang. On enlève son marqueur et là, on va refaire un rang de diminution. Première maille normale. On remet son marqueur. Et là, on va faire une diminution. C'est-à-dire qu'on fait une maille normale, une diminution, une maille normale, une diminution. On alterne en fin de compte. Donc ici, diminution. Une maille normale. Une diminution. Une maille normale. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Surtout avec des mailles serrées, hein? Et on se retrouve où? Devinez. Ici. Allez, à tout de suite. Donc, vous voyez que le bonnet s'arrondit tout en douceur, hein? Pour pas que ça fasse des accos, ça fasse joli, pour retrécir au niveau de la tête. Donc je résume, nous avons fait un rang de diminution, un rang normal. Ici, on a fait un rang de diminution en faisant une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Alors, moi étant très petit, hein, et que vous n'aurez pas besoin de moi, le rang suivant, ici, vous allez faire un rang de maille serrée normal. Et vous allez refaire un rang de diminution. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et vous finirez par un rang normal. Donc, je vous l'écris ici, en haut. Hein. Donc, vous faites un rang normal, un rang de diminution, un rang normal. Voilà. Et on se retrouve pour finaliser, comme ici, la fermeture. C'est-à-dire que vous voyez, ça va retrécir et on va fermer. C'est la technique que j'adore. Pourquoi? Parce qu'avec cette technique, en fin de compte, on travaille en tube et on finit à la fin. Qui fait que au niveau du bonnet, on peut faire tous les points inimaginables pour faire un bonnet. Cette technique, je la trouve universelle pour le bonnet, tout simplement. Faites-moi donc les 3 rangs qui manquent et on finalise la fermeture. Et après, je vous fais voir pour faire le petit rebord. Chez moi, il est vraiment minuscule. Hein. Quand vous avez fini votre grand bonnet, comme moi, magnifique, très grand, vous clôturez, c'est-à-dire vous faites le nœud, vous coupez une certaine longueur de fil et vous le mettez sur une aiguille à laine. Vous passez votre aiguille à laine dans le bonnet pour la faire ressortir de l'autre côté puisque vous allez mettre à l'envers. Voilà, donc on est à l'envers. Si vous avez vu les vidéos précédentes de mes bonnets, vous savez exactement ce que je vais faire. Si c'est la première vidéo de bonnet, ben vous allez découvrir la palisse. En fait, on va zigzaguer entre les mailles et le but après c'est de tirer et que tout se resserre. Oups. Je suis ici, je rentre dans la première maille, puis je ressors. Alors vous allez voir, hein, c'est d'un compliqué. Je ressors de l'autre côté et ainsi de suite. Je rentre, hop, je ressors, hop. Et on peut rentrer et ressortir de suite. C'est un peu plus vite hein, et c'est exactement pareil. Je rentre dans la première, je ressors, vous voyez, il y a au milieu et je tire. Hein, en fait, on fait le zigzag, hein, on zigzague entre les mailles. Voilà, pour
pour pouvoir resserrer derrière. Alors, comme je vous disais, moi je suis fan de cette technique de bonnet. Après, voilà, il y a un peu plus sophistiqué, il y a moins sophistiqué, mais ça au moins c'est accessible à tout le monde. Voilà. Donc là, vous voyez, j'empiète sur ce qu'on a déjà fait, c'est pas grave. Hein, et on a fait le tour. Maintenant, on tient son petit bonnet et on tire. Voilà. Et on ferme en fait. Vous voyez, le bonnet se ferme. Alors bien sûr, ne me laissez pas un petit trou comme on voit. Vous serrez très fort. N'hésitez pas, hein, ne cassez pas la laine pour autant, mais voilà. Tenez l'extrémité et vous rentrez dans 2 mailles. Voilà. Vous faites bien venir le fil au bon endroit, hein, ici au-dessus. Et là, vous resserrez encore un petit peu. Voilà. Qui fait que, vous voyez, il n'y a vraiment pas de trou. Vous le refaites 1 ou 2 fois. Hein, n'hésitez pas, voilà. Vous faites un petit peu, entre guillemets, une petite fermeture de sécurité. Hein, voilà. C'est vraiment de la couture, hein, de base, hein, surtout chez moi. Voilà. Là, à partir de là, ben, vous faites un nœud, hein, classique, hein, voilà. Et après, vous faites vos propres petits nœuds, hein. Voilà, pour pas que ça... Oui. Après, forcément, hein, on coupe, hein, sinon il y a un souci. Et vous me le remettez à l'endroit. Voilà. Alors, bien sûr, quand c'est tout petit comme ça vous fait vraiment le petit, vraiment le petit bonnet hein, qui n'a pas beaucoup d'ondulation. Ça vous fait ça. Hein, ça vous fait le... Alors moi personnellement j'aime ce côté retréci. Si vous n'aimez pas, regardez une autre technique de bonnet. Mais quand on le porte, ça fait joli. Vous pouvez mettre un petit pompon ou pas, ou autre chose, une fleur, enfin ce que vous voulez, un oiseau, vous portez ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, donc vous avez fait tout ça, on a fermé. On va faire le petit rebord. Alors le petit rebord, oh là là, ça va être d'un compliqué. C'est des mailles serrées. Toutefois, je vous fais voir là où vous allez piquer. Parce que vous risquez de me dire, je comprends pas trop où je dois piquer. C'est normal puisque c'est le rebord de la maille chaînette. Donc vous prenez votre fil. Alors, si vous faites comme moi, vous prenez du rouge ou du vert, ce que vous voulez, ou du blanc, hein, à vous de voir. Vous faites le petit nœud, on est d'accord, je zoome, ça ira mieux. Et voilà, alors, hop, la maille ici. Donc là, vous voyez... Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu plus, hein. Désolée si c'est un peu gros. On ne peut pas dire que quand on regarde, ce soit une maille vraiment à part entière. C'est-à-dire, ça reste quand même une maille, puisque vous avez les 2 brins, ici. Vous voyez, les 2 brins. Mais elle est un peu en biais. Alors, c'est normal, hein. Regardez, c'est la maille chaînette. Parce qu'au-dessus, on l'a quand même déjà travaillé. Donc, il va y avoir un petit décalage. Ici, on pique là. Vous voyez, hop, là. Et on fait la maille serrée. Et quand on regarde, quand on pique, vous voyez, on est un petit peu entre deux. Ça donne cette impression-là. C'est normal. Hein, si vous avez cette impression de dire, mon Dieu, je suis décalée, regardez. Vous voyez, là, on a les 2 brins. Mais on pique, on n'est pas tout à fait en dessous. On est en décalé un tout petit peu. Mais c'est rien. C'est normal parce qu'on s'attaque à la maille chaînette. Vous voyez, je suis ici. Et là, il faut que je pique juste à côté. Il y a la séparation avec le fil ici. Donc pour ça que je vous fais voir. Parce que faire une maille serrée en bordure, c'est vraiment pas compliqué. Hein, tout le monde sait le faire. Mais c'est cet aspect un petit peu de décalage de la maille chaînette que ça pourrait vous perturber un peu au début et me dire, mon Dieu, est-ce que je le fais bien?
Ici, on le voit très bien. Je suis là et je vais piquer là. Je l'écarte un peu. Vous voyez? Ça fait un peu, entre guillemets, ça fait un peu brouillon. On ne sait pas si on doit piquer là. Si, vous voyez, la petite laine là, elle sépare. Donc ça, c'est une autre maille. Voilà. Et ça, c'est quand on travaille sur la maille chaînette, mais le rebord. Vous voyez, ici, je suis à la maille de tout à l'heure, mais j'ai celle-là presque qui commence. Mais je ne peux pas repiquer là. C'est pas possible. Donc, en fin de compte, je pique là. Et si vous regardez bien, je suis un peu en croisement. Oui, mais ça, c'est une maille. Voilà. Il faut bien le comprendre sur le fait que c'est la maille chaînette qui donne cet effet-là. Mais on pique au bon endroit et ça n'ondule pas. Vous voyez, on le voit très bien ici. Et là, je pique là. Voilà. Ne vous en inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Vous allez ainsi faire tout le rang en maille serrée. Maintenant, comme je vous disais, vous pouvez très bien faire une autre bordure. L'écrevisse que vous avez dans ma playlist, dans la playlist point. Dans mon blog, je mets régulièrement des rebords. Vous pouvez vous en servir. Ou un rebord qui vous plaît. Voilà. Moi, je suis restée dans la simplicité. Ce qui donne, voilà, ceci, tout simplement. En plus, j'ai pris une partie rouge où il y a un peu de blanc, je l'ai fait exprès. Voilà, hein, pas plus et pas moins pour finir le bonnet. Et là, ben voilà, vous avez fini, tout simplement. Un bonnet adulte, 44 en diamètre, là, en tour, et 22 en haut. Je vous redis un petit peu les dimensions. Voilà. Donc, petit pompon. Alors, bien sûr, quand vous le mettez sur la tête, hein, les plis sont moins gros. Hein, voilà. Pardon. J'adore donc voilà cette technique, j'adore cette pelote, les couleurs. Je vous le redis, il y a d'autres couleurs que celle-ci. Pour les débutantes, parfait. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi sur cette toute petite vidéo pour un petit bonnet simple, joli et efficace. J'espère qu'il vous a plu. Partagez, likez, vous savez le principe de YouTube. Je suis toujours à votre écoute. N'hésitez pas à vous promener sur mon blog dont vous avez le lien direct sur la page d'accueil du YouTube. Il y a des infos, je mets aussi des diagrammes, enfin un peu de tout. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie de vos jolis messages. C'est vrai que je me répète souvent parce que vraiment ça me fait très très plaisir. Voilà. Et bien à bientôt sur Elelou Crochette.